Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité, heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Bienvenue ce soir dans cette cathédrale pour notre célébration dominicale que je suis heureux de concélébrer avec des chanoines de Saint-Maurice d'Agone et des chanoines de Saint-Augustin de Champagne. Et le père abbé de Saint-Maurice va en quelques mots nous présenter
l'histoire de sa congrégation. Merci. Chers frères et sœurs, l'abbaye de Saint-Maurice dans les Alpes suisses a été fondée en l'an 515 par le roi burgonde Saint Sigismond. Dès cette époque, une communauté monastique, puis canoniale, y vit une prière ininterrompue durant 15 siècles. Ce monastère a été fondé sur le lieu du martyre de Saint Maurice et de ses compagnons venus d'Égypte avec une légion dite thébaine, car elle venait de la région de Thèbes, Luxor actuellement dans la vallée du Nil. Sous l'influence de saint Ambroise de Milan, saint Théodule, premier évêque du Valais, a conservé les précieux ossements de ces martyrs. La communauté des religieux s'est appliquée à garder avec soin les restes des martyrs et de son fondateur, saint Sigismond, et de ses enfants aussi martyrisés. Ces religieux adoptèrent la règle de saint Augustin venu d'Afrique du Nord. Saint Bernard de Menton, archidiacre d'Ost, au nord de l'Italie, fondateur de la communauté de l'Hospice du Grand Saint-Bernard, y est aussi vénéré, une communauté sœur de celle de Saint-Maurice. Les ossements des martyrs ont été conservés et sont encore les témoins irréfutables de leur existence. Ils sont en partie présentés à notre vénération aujourd'hui, ici à Notre-Dame, dont une épine de la couronne du Christ, le roi des martyrs, offerte par Saint Louis en 1261. Ces précieux restes nous font penser aux martyrs chrétiens d'aujourd'hui. Aussi, en présence des reliquaires et de ces saints, je vous invite à prier. En nous rassemblant pour offrir le sacrifice du Christ, l'Esprit Saint nous constitue en témoins de la foi et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias agemus tibi, Pater Mariam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais que les événements du monde se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En Dieu seul le repos de notre âme. En Dieu seul le repos de notre âme. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle, je suis inébranlable. Ô Dieu seul, le repos de notre âme. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu, chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Ô Dieu seul, le repos de notre âme. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Ô Dieu seul, le repos de notre Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par surcroît. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Aucun homme ne peut servir deux maîtres,
ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre cœur au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à la veille d'entrer dans le temps du carême, le temps de la conversion pour nous conduire à Pâques, la liturgie de ce dimanche nous invite à poursuivre l'écoute et la méditation du Sermon sur la montagne tel que nous le rapporte l'Évangile de saint Matthieu. Au cours des dimanches précédents, nous avons vu comment le Seigneur, à travers ce discours, abordait différents aspects du chemin auquel il veut appeler ses disciples et qui dessine en même temps le chemin dans lequel nous sommes appelés à marcher dans notre vie chrétienne. Ce soir, le discours que nous entendons nous frappe de plein fouet, avec l'intention certainement délibérée de l'évangéliste et du Seigneur qui l'a entendu et dont il retranscrit la parole, de mettre dans une sorte de vis-à-vis incompatible Dieu et l'argent. Ce qui signifie que l'argent est perçu dans ce vis-à-vis, dans cette opposition frontale, dans l'usage idolâtrique que l'on peut en faire, c'est-à-dire si nous prenons l'argent comme le but de notre existence est l'élément qui domine tous les choix de notre vie. Alors il ne s'agit plus simplement d'un moyen économique dont nous disposons pour
traiter les échanges de biens entre personnes et entre groupes, mais cela devient comme une sorte de dieu, le veau d'or, qui a été dressé au pied de la montagne. Et pour nous aider à entrer dans cette confrontation, dans ce choc frontal, le Christ développe un discours sur la manière dont nous pouvons nous inquiéter. De quoi nous inquiétons-nous et dans quel cadre temporel nous inquiétons-nous? Est-ce que nous nous inquiétons pour demain? Est-ce que nous nous inquiétons de ce que nous aurons demain? Cette question est sous-jacente à quantité de problèmes auxquels notre société est confrontée. On la décrit souvent volontiers, je parle de notre société française, on la décrit souvent volontiers comme une société morose, habitée par l'inquiétude, l'incertitude du lendemain, et comme une sorte de mélancolie et d'angoisse. Peut-être que si on connaissait mieux l'histoire, on se rendrait compte que, à tout prendre, le temps que nous vivons recèle moins d'inconnus et moins de périls immédiats que n'en ont connu nos ancêtres, sans remonter à la nuit des temps, mais même simplement d'un siècle ou de 2 siècles en arrière. Il suffit de lire un peu les histoires, les biographies, les romans du XIXe siècle ou du XXe siècle pour voir comment toute une part de la population était soumise à une espèce d'incertitude complète sur son avenir. Et nous, depuis quelques dizaines d'années, en gros depuis les années 50, 1950, nous vivons dans ce qu'il est convenu d'appeler l'État-providence, c'est-à-dire la garantie que le pouvoir public va assurer notre avenir. Certes, nous ne sommes pas innocents, nous savons bien que pour assurer cet avenir, il va être obligé de trouver des ressources qui sont les nôtres, mais il a une fonction de développer une plus grande équité, une plus grande justice dans la répartition des moyens. Toujours est-il qu'on a cru que tout était garanti. Et progressivement, depuis quelques années, on découvre que rien n'est garanti. Certes, on sait très bien qu'il y a des moyens d'aide sociale qui se développent, mais on sait très bien aussi que nous sommes à la merci d'une crise plus ou moins grave qui réduira ces aides sociales à pas grand-chose ou qui les consommera aussitôt qu'elles auront été données. Et nous comprenons comme ça que notre pays de France est en même temps l'un des pays d'Europe où l'épargne privée est la plus forte, avec le vieux réflexe français que nous avons de penser qu'il faut, comme l'écureuil, qui était jadis le symbole d'une caisse d'épargne bien connue, nous devions amasser des moyens pour assurer le lendemain. Ce qui est d'ailleurs aussi assez surprenant, c'est que plus on avance en âge, c'est-à-dire moins on a de temps à vivre, plus on est inquiet de l'avenir. Ce qui est aussi une question assez troublante, parce que on comprendrait que des gens qui ont devant eux 50 ans, 60 ans de vie s'inquiètent de ce qu'ils vont devenir, mais quand on n'en a plus que quelques-unes ou quelques dizaines, on voit monter l'angoisse. Et alors on cherche qu'est-ce qui va assurer notre avenir.
Qu'est-ce qui va nous garantir une fin de vie, sinon confortable, du moins pas trop difficile, pas trop misérable? Et on développe toutes sortes de moyens pour essayer d'apporter des solutions. Et je crois que cette difficulté à laquelle notre pays est confronté nous aide à comprendre l'enjeu que le Christ a voulu mettre en valeur dans ce passage de l'Évangile. En qui mettons-nous notre confiance? Tous les jours à la télévision, on vous propose des contrats de confiance garantis. Nous savons ce qu'on peut en penser. Mais ce qui est significatif, c'est que tant de gens cherchent le moyen de garantir leur avenir, étant entendu qu'ils n'attendent rien de Dieu. Car c'est ça que Jésus nous dit dans l'Évangile. Si nous avons vraiment foi en Dieu, si nous avons vraiment confiance en sa promesse, si nous sommes vraiment sûrs qu'il n'abandonne pas ses enfants qu'il aime, pourquoi tant d'inquiétude? Peut-être effectivement que nous aurons des lendemains moins heureux que ceux des années passées, moins confortables. Peut-être que nous connaîtrons des temps plus durs. Est-ce que ça veut dire que notre vie est finie? Est-ce que parce que nous disposerons de moins de moyens, de moins d'argent, nous serons dans l'échec? Est-ce que cette relative prospérité économique est devenue le Dieu de notre vie, au point d'y sacrifier tant de choses, tant de temps, tant d'amour, de relations entre les époux et les parents et les enfants, d'y sacrifier sa santé, bref, d'en faire le véritable maître de notre existence. Eh bien, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on déteste l'un et on aime l'autre, ou bien on s'attache à l'un et l'on méprise l'autre. Et il faut savoir que dans la foi qui est la nôtre, telle que nous l'avons reçue d'Israël et que nous l'avons développée sous la motion de l'Esprit Saint, il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons aimer et servir de tout notre cœur, de toutes nos forces, et que le reste, c'est le surcroît, c'est ce que nous donne le surplus de sa miséricorde et de son amour. Alors, au moment d'entrer dans ce temps de carême, je pense qu'il est bon pour nous de nous remettre devant cette option fondamentale. Qui est vraiment Dieu dans notre vie? Est-ce le Dieu de Jésus-Christ en qui nous avons toute confiance? Ou bien est-ce le Dieu de la bourse? Nul ne peut servir deux maîtres. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum. Ceditum non factum consubstantialem Patri, erquam omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam Catholicam et apostolicam Ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vita venturis seculi. Frères et sœurs, en ce jour où nous vénérons les martyrs des premiers siècles, donne force et persévérance aux martyrs chrétiens d'aujourd'hui dans différents pays du monde. Nous pensons particulièrement à ceux qui rendent témoignage à la foi au Christ en Égypte, au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en Asie et dans notre propre pays, pour que les chrétiens d'aujourd'hui osent témoigner de leur foi et de leur amour avec courage. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, confiants dans ton amour, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie.
Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce soir spécialement pour Rosalie, qui est passée dans le royaume de lumière. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. O Salus
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, après la messe, immédiatement après la messe, la cathédrale restera ouverte une vingtaine de minutes, c'est-à-dire jusqu'à 8 heures précises, pour que vous puissiez encore vous recueillir et vénérer les saintes reliques, après quoi nous fermerons la cathédrale et les reliques partiront vers leur nouvelle destination, qui est le Louvre. Pour la semaine mercredi 5 mars, mercredi prochain, ce sera pour chacun d'entre nous, ici, dans les autres communautés chrétiennes à travers le monde, l'entrée solennelle en carême, le mercredi des cendres. Je vous rappelle qu'à Notre-Dame, les messes seront à 8h, 9h, midi, 18h30 et 20h30. Il n'est pas nécessaire de téléphoner au standard pour savoir quand nous distribuerons les cendres. Elles seront distribuées à toutes les messes. J'espère simplement que vous serez très nombreux à participer à cette entrée en carême. Jeudi 6 mars, adoration du Saint-Sacrement à 19h. Vendredi 7 mars, comme tous les autres vendredis de carême et les premiers vendredis du mois de surcroît, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et à l'issue de la messe du soir, ostension de la même Sainte Couronne. Samedi 8 mars, notre archevêque reviendra ici même pour célébrer l'appel décisif des catéchumènes à 2 reprises, tant ils sont nombreux, donc à 10h et à 15h. En conséquence, il n'y aura pas de messe à 9h, ni à midi, ni de vêpres à 17h45. Dimanche 9 mars, premier dimanche donc du carême, nous reprenons notre habitude des rythmes de dimanche de carême et des conférences de carême. Donc je vous rappelle, ce dimanche 9 mars, la première à 16h30, suivie à 17h15 d'un temps de prière et d'adoration, puis à 17h45 des vêpres et à 18h30 de la dernière messe du dimanche présidée par notre archevêque. Le tout étant retransmis en direct sur KTO, sur France Culture et différé sur Radio Notre-Dame à 21h. Donc vous avez le programme de ces conférences de carême sur votre feuille, dont le thème général est l'homme, un être appelé. Et c'est l'ensemble des vicaires généraux et évêques auxiliaires de Paris, et l'archevêque bien sûr, qui donneront ces conférences, dont vous avez donc, je le rappelle une fois de plus, le programme. Enfin, tout à fait autre chose, concert à Notre-Dame, le mardi 4 mars à 20h30, Miserere d'Allegri. Vous pouvez prendre des places comme il convient, selon l'habitude, à l'accueil dans les jours qui viennent. Merci, bonne semaine. Nous mettons donc debout pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, tu nous as nourris dans cette communion au mystère du salut et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Coelorum.